Smart Leaders, c'est l'émission de ceux qui font bouger la France. Je reçois en plateau ceux qui se retroussent les manches, ceux qui font avec audace l'économie réelle et concrète de notre pays. Quel est le point commun entre la Sorbonne, le musée d'Orsay et la bibliothèque François Mitterrand? Ils ont adopté l'éclairage LED. On va justement en parler avec mon invité, Olivier Machineau. Bonjour, vous êtes fondateur et président de Clareo Lighting. Et c'est votre société justement qui éclaire, hein, la Sorbonne, le musée d'Orsay, la bibliothèque François Mitterrand. Oui, tout à fait. Bonjour Florence. On éclaire différents lieux, effectivement. Ça va du bureau au musée et pas mal de lieux emblématiques. En fait, l'éclairage, il y en a de partout et il y en a besoin partout. Et que représente le marché de l'éclairage LED professionnel? C'est un marché qui se développe ? Oui, il se développe. En France, c'est un gros marché. On n'est pas sur un marché de niche, puisqu'on est à plus d'1 milliard d'euros juste sur le marché français quand on parle d'éclairage LED professionnel intérieur. Donc vous voyez, c'est un marché intéressant. Et il a un taux de croissance en ce moment, ce n'est pas le cas de tous les marchés d'ailleurs, de 5 à 10% par an. Poussé beaucoup par la rénovation énergétique qui nous occupe pas mal en ce moment. Alors, vous venez de lever 35 millions d'euros. Quels sont vos objectifs? Parce qu'en 10 ans, vous avez pas mal progressé quand même. Oui, en 10 ans, on est devenu un acteur important sur le marché. Et aujourd'hui, on a restructuré notre capital. On a fait rentrer des partenaires financiers pour passer dans une seconde phase avec différents projets de développement. C'est ce qui est intéressant sur ce marché, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire encore. Et au niveau des projets, il y a bien sûr l'international. On commence à se développer dans différents pays d'Europe. Et pas que l'Europe d'ailleurs. On élargit la gamme sur des produits plus orientés d'éco-design, alors qu'aujourd'hui on était plus sur des produits fonctionnels. Et puis il y a le smart lighting, l'éclairage intelligent qui devient de plus en plus intelligent, qui permet de faire de plus en plus de choses et surtout de maximiser les économies d'énergie. Alors justement, on va en parler un peu en détail de ces différents points, mais sur ce marché de l'éclairage LED professionnel, en 10 ans, vous le disiez, vous avez réussi à devenir un acteur incontournable du marché, à bien vous développer, parce que votre modèle est unique. Qu'est-ce qu'il a d'unique, votre modèle? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est vrai qu'on n'a pas de concurrent direct, parce qu'on a un modèle unique en ce sens où nous sommes fabricants d'éclairage LED, avec toute l'expertise d'un fabricant, la gestion de projets, le développement de produits sur mesure, mais nous avons, ce qui n'existe pas en France, une logistique vraiment à la pointe qui permet à nos clients d'être servis, de recevoir leurs commandes extrêmement rapidement avec un ensemble de services autour qui n'existe pas ailleurs. Donc en fait, on allie un petit peu le meilleur des deux mondes, le milieu de la distribution qui a une bonne logistique mais qui n'a pas l'expertise d'un fabricant et l'expertise d'un fabricant. Et en ce sens, notre modèle est assez unique sur le marché et ça explique en partie notre forte croissance. Et comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans leur plan de sobriété énergétique? Alors, c'est vrai que l'éclairage, c'est un moyen assez facile, entre guillemets, de faire de grosses économies. Quand on passe d'un éclairage avec une technologie classique à la LED, on arrive quand même à diviser la consommation par 7. Oui, donc les économies sont Donc les économies sont importantes. Et comme je parlais du smart lighting qui fait partie de nos projets de développement, quand on passe au smart lighting, on va encore réduire la consommation par 2. Donc, à la fin de l'année, les économies sont énormes et donc on accompagne nos clients pour ce passage à l'éclairage LED ou au smart lighting. Alors, c'est quoi cette solution Sensor là, pour smart lighting et en smart building? Alors, c'est une de nos solutions de smart lighting qui permet de piloter finement les luminaires par rapport à de la présence, par rapport à de l'intensité lumineuse de la lumière extérieure et par rapport à des scénarios qu'on peut faire. Vous voyez, donc on peut faire différents scénarios selon l'événement, que ce soit un moment de travail, un moment convivial, etc. On va changer complètement l'ambiance de la pièce, le tout en faisant beaucoup d'économies. Alors concrètement, ça veut dire que l'éclairage va s'adapter à la luminosité extérieure, oui, s'il y a du soleil, pas de soleil. C'est la partie détecteur crépusculaire. Plus le capteur reçoit de l'énergie et de la lumière extérieure, plus il va baisser la lumière artificielle de manière à ce que l'utilisateur ait toujours la même quantité de lumière. Donc en termes de confort, on pourra en reparler, c'est très intéressant. Il n'est jamais trop éclairé ou trop peu éclairé.
Ça, c'est important, notamment pour, vous le disiez, le confort des salariés, quand on travaille dans les bureaux. Oui, notre mission, elle est double, en fait. Elle est d'accompagner effectivement les clients dans cette transition énergétique, c'est plus d'actualité que jamais, mais également d'améliorer le confort des utilisateurs. Ça, c'est une demande aussi. Et en termes de confort, de design, l'éclairage LED permet des choses qu'on ne pouvait pas se permettre avec les anciennes technologies. Le design, également, c'est une demande forte également des clients. Oui, il y a quand même un ensemble de lieux, que ce soit le résidentiel ou même sur les lieux professionnels, puisqu'on est quand même beaucoup axé sur le pro, où le design est important. Par exemple, dans un hall d'accueil, dans une entreprise, il faut que ça soit attirant. Dans les lieux de convivialité, les cafétérias, les restaurants, il faut que les luminaires soient agréables, non seulement de par leur lumière, mais de par leur esthétisme. Et donc, il y a une vraie demande de nos clients sur cette partie-là. Alors, on parlait justement de cet accompagnement vers la sobriété énergétique pour vos clients. Vous donnez l'exemple, puisque vous avez une politique RSE ambitieuse. Oui, on a mis beaucoup d'énergie depuis 3-4 ans maintenant. On est assez précurseur sur la partie RSE. Et effectivement, on montre l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des produits éco-conçus. On limite la quantité de matière, on augmente au maximum les rendements pour consommer le minimum possible. On travaille beaucoup sur les emballages. On a supprimé plus de 2 millions l'année dernière d'emballages plastiques. Donc, on essaie d'être très attentif à ce point-là. Sur les transports également, on travaille beaucoup avec le train pour limiter les émissions de carbone. Et d'un autre côté, sur ce point-là, d'ailleurs, je suis content de vous annoncer qu'on a lancé la première fiche PEP, c'est-à-dire c'est une étude sur un produit donné qui permet de mesurer les émissions de carbone de l'approvisionnement des matières premières jusqu'au recyclage. Et donc, on a lancé la première fiche PEP avec les dernières normes du marché sur le marché de l'éclairage. On est les premiers à faire ça. L'idée, c'est pas simplement de dire on va faire des économies, on va limiter les émissions de carbone, c'est de le mesurer et de le mesurer de la même manière que tout le monde, c'est-à-dire avec les dernières normes. Et donc, ça montre qu'on est en avance sur ce sujet. Je reviens sur vos projets de développement avec l'international. Des pays en vue ? Oui, donc pas mal l'Europe, un certain nombre de pays limitrophes, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et puis quelques pays d'Afrique du Nord aussi, comme le Maroc par exemple. On a déjà initié tout ça. Maintenant, dans cette deuxième phase de la vie de la société, on va amplifier ce développement à partir de cette année dans ces pays-là. Oui. Merci beaucoup Olivier Machineau, vous êtes venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci.